Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une critique détaillée de Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. Je vais explorer les points forts et les faiblesses de ce film, en analysant les personnages, l'intrigue et la réalisation. Que vous soyez un fan de la saga ou simplement curieux de découvrir ce chapitre, je vous invite à me rejoindre pour un voyage au cœur des aventures de Jack Sparrow. Préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant des pirates et à partager vos impressions en commentaire. Ressentez-vous, devant une falaise, cette envie irrésistible de plonger? Eh bien pas moi. Johnny Depp, Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, de Rob Marshall, 2011, alors que Pirates des Caraïbes, jusqu'au bout du monde concluait une trilogie, il ouvrait aussi une possible suite à d'autres films. Mais après le retrait de Gore Verbinski à la réalisation, c'est entre les mains de Rob Marshall que la franchise échouait. S'inspirant d'une histoire d'aventure plutôt que de la mythologie mise en place dans les trois autres volets, le réalisateur peine bien souvent à redonner aux personnages les claques qu'ils ont eues par le passé. Si bien que même les plus emblématiques n'offrent rien de neuf. Bien entendu, le plaisir de retrouver Sparrow et Barbossa est présent, mais on aurait souhaité pour eux des retrouvailles plus convaincantes. Outre cela, il faut aussi souligner que le film souffre cruellement d'un rythme décousu et d'un manque de prise de risque. Si la partie à Londres au début ne manque pas de punch et laisse planer des augures favorables quant à la suite du métrage, on déchantait finalement assez vite une fois cette nouvelle aventure mise en place. Non pas que le divertissement soit absent, La Fontaine de Jouvence est un vrai film d'aventure à l'ancienne, mais ce n'est pas assez rétro pour nous rendre nostalgiques et pas assez moderne non plus. Il en résulte donc un film bien plus classique que ses prédécesseurs. Notons également que là où les trois premiers volets mettaient en place un vrai univers avec sa propre mythologie, dans lequel était, disent-ils, un message sur la liberté et les choix, le film de Rob Marshall se rattache à des éléments plus terre à terre. Exit le Kraken, Calypso et ses tempêtes. Ici on prend place dans un univers plus proche de la culture populaire avec des zombies, qui ne servent à rien, des sirènes, dont une s'appelant Sirena, si. Et bien entendu la fameuse fontaine de Jouvence, issue de la mythologie biblique. Pire encore, on ne sait pas vraiment ce qu'il advient des pirates suite à la chute de leur Becket. Pas de nouvelles de William Turner non plus. En revanche, il faut aussi souligner les quelques qualités que le film comporte. Si Barbe Noire campe par Ian McShane ne manque pas de charisme, sans toutefois avec l'étoffé de Davy Jones, l'acteur fait son job et le personnage aussi. Penelope Cruz quant à elle s'amuse dans un registre qui ne lui est pas familier, c'est plaisant mais pas transcendant non plus. On en viendrait presque à regretter les sautes d'humeur d'Elizabeth Swann. Les nouveaux personnages sont sympathiques mais n'apportent finalement pas grand-chose au récit, c'est d'ailleurs un peu le cas du film lui-même, il n'apporte rien aux trois précédents. Visuellement en revanche, il faut bien avouer que c'est très beau, les décors naturels bien sûr, mais aussi les effets visuels, les sirènes sont superbes. Même si en y repensant on ne peut que noter un manque d'ambition ici comparé aux trois premiers films. Un équipage de morts-vivants ou bien d'hommes-poissons, c'est quand même autre chose que quelques zombies vaudou maquillés. La musique d'Hans Zimmer en revanche est de bonne facture une nouvelle fois, le thème de Barbe Noire est excellent, idem concernant celui des sirènes. On note d'une manière générale que le film tente de s'émanciper de ses prédécesseurs, c'est louable mais terriblement mal amené. Ça ne fonctionne pas vraiment au final. Bref, La Fontaine de Jouvence est un opus un peu quelconque, loin d'être mauvais mais sans grand intérêt comparé aux autres. Il ne raconte pas grand-chose et se contente de divertir, même si cette tâche s'avère parfois laborieuse. Les pirates auraient-ils fait trop main basse? Ma note, 6/10. En conclusion, Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, offre une aventure riche en rebondissements, mais souffre de quelques faiblesses narratives et de personnages moins développés que dans les précédents volets. Stark a su mettre en lumière ces aspects tout en soulignant les moments forts du film. Malgré ses défauts, ce chapitre de la saga reste divertissant et fidèle à l'esprit des pirates. Merci de nous avoir suivis dans cette critique, et n'hésitez pas à partager vos propres impressions sur le film. À bientôt pour de nouvelles analyses.